Bon, maintenant qu'on a vu un peu ce qui se passe dans l'ombre quand on navigue sur Internet, parlons solution. Parce que c'est bien beau de savoir qu'on est surveillé, mais comment on fait pour stopper ça? C'est quoi les bons réflexes à adopter pour protéger nos données perso et garder notre vie privée intacte? Alors je vais commencer avec la première règle, être conscient de ce que l'on partage. Tu n'imagines pas ce qu'on peut laisser comme trace sans même y penser. Tu cliques sur une pub, tu laisses une info perso quelque part et hop, tu es fiché. Et ça, c'est les petits cookies qui le font le mieux. Tu sais, la case tout accepter sur laquelle tu cliques sans même lire ce que tu acceptes. Eh bien en vérité, ce que tu acceptes, c'est que tes données perso soient partagées avec tous les partenaires de ces sites. Alors la première chose à faire, c'est de réfléchir avant de partager. Est-ce que tu tiens vraiment à ce que tes infos sur ta santé, tes achats ou même ta localisation finissent dans les mains d'inconnus? Non. Alors fais attention. Maintenant, moi je vais te parler d'une chose qui peut paraître un peu technique, mais qui est super simple à mettre en place. La vérification en 2 étapes. Tu sais, c'est ce truc qui te demande un code supplémentaire envoyé par SMS ou via une appli pour te connecter à tes comptes. Oui, ça prend quelques secondes en plus, mais ça bloque déjà bien des intrusions. Et ça, c'est un bouclier simple, mais super efficace pour garder ton compte sécurisé. Essaye aussi d'utiliser un VPN pour Virtual Private Network. Un VPN, c'est comme un tunnel sécurisé entre ton appareil et ton compte. Tu peux cacher ton adresse IP et crypter ta connexion, ce qui rend ta navigation bien plus privée. Bref, tu te transformes en ninja du web, tout est plus discret et plus sécurisé. J'ai terminé avec un autre point clé, les réseaux sociaux. Bon, ceux-là, on les adore tous. C'est aussi là que la vie privée se fait souvent la plus envahissante. Et la première règle, lorsque tu es sur Insta, Facebook ou Twitter, c'est de contrôler tes paramètres de confidentialité. Alors, les réseaux te laissent souvent tout partager, mais c'est à toi de décider de ce que tu veux vraiment rendre public. Par exemple, tu n'as pas besoin de partager ta localisation à chaque fois que tu postes une photo. Alors, tu ajustes tes paramètres et tu décides de qui peut voir quoi. Aussi, certaines applis collectent bien plus d'infos qu'il n'y paraît. Alors, sois vigilant à qui tu autorises à accéder à tes données et à ce que tu télécharges. Et surtout, garde en tête qu'aujourd'hui, protéger tes données, c'est aussi protéger ta liberté et ton intimité.